Bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club. Bonjour Nicolas. Salut Stéphane, salut à tous. Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club, qui m'accompagne aujourd'hui pour une émission extrêmement variée. Une ex-voiture du futur, une reine de beauté, un cabriolet best-seller, beaucoup de choses. On regarde tout de suite le sommet. Cette semaine, dans Fast Club, vous allez découvrir une voiture mythique, mieux, une star de cinéma. La célèbre DeLorean, issue de la saga hollywoodienne Retour vers le futur. Nom de Zeus! Puis, vous retrouverez Romain pour la dernière manche du championnat de race car. C'est sa dulcinée qui vous fera vivre cet intense week-end. Alors Chloé, c'est plus facile d'être Miss France ou femme de pilote? Ensuite, notre journaliste Erwan Maillard vous présentera le best-seller de Volkswagen, la célèbre, la légendaire, l'indémodable Golf Cabriolet. Et pour finir, Galina vous présentera une voiture synonyme de charme à l'anglaise, l'Aston Martin V8 Vantage. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. On commence tout de suite avec une voiture connue de tous, même ceux qui ne sont pas spécialisés de l'automobile, mais qui ont juste une toute petite culture cinématographique. C'est la voiture de Retour vers le futur, la voiture de Marty McFly, cette DeLorean. Est-ce qu'elle t'a fait rêver quand tu as vu le film, Nicolas? C'est vrai qu'en tout cas, elle a un style impressionnant, déjà avec ses ailes, enfin avec ses portes comme ça qui s'ouvrent en papillon. On n'avait pas vu ça depuis la Mercedes dans les années 50. Et ce qu'il faut savoir, ce qui m'a intrigué, c'est qu'en fait, cette DeLorean, c'est une voiture américaine qui était d'abord dédiée pour le marché américain, mais fabriquée en Europe. Absolument, en Irlande. Exactement, c'est assez bizarre. Et pour une voiture américaine, malheureusement, sous-motorisée. Ça, il faut dire qu'effectivement, dans le film, elle vole, dans la réalité, elle rampe. Regardez un sujet surprenant avec une voiture de star, la DeLorean. Bonjour, je suis Olivier Fradin et aujourd'hui dans Fast Club, je vais vous présenter la DeLorean DMC-12. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de la célèbre voiture du film Retour vers le futur. Elle a été construite à 8600 exemplaires dans le monde entre 1981 et 1983. Sa marque DMC, qui signifie DeLorean Motor Company, un sigle tout droit inspiré de la GMC, General Motor Company, dont était issu John Zachary DeLorean, le père fondateur de cet ovni. Les plus grands ont travaillé au développement de cette auto. Colin Chapman de chez Lotus pour le châssis et l'italien Giugiaro pour le design. Malgré sa carrosserie en inox et ses porte-papillons inspirés de la Mercedes 300 SL, la DeLorean n'est pas un franc succès. Le gouvernement britannique, qui avait apporté 200 millions de dollars à la firme, somme John DeLorean de trouver de nouveaux investisseurs. Ce dernier est alors victime d'une mauvaise alliance et le FBI l'arrête pour trafic de cocaïne. Blanchi par la suite, cette mésaventure aura sonné la fin de DeLorean. Sous le capot, vous retrouverez une vieille connaissance, le V6 des Renault 30 et des Alpines d'époque. Ce V6 PRV, pour Peugeot, Renault, Volvo, est accouplé à une boîte automatique à 3 rapports. Il est catalysé et il développe 136 chevaux. L'habitacle a été construit comme une voiture de sport luxueuse. On y retrouve tous les manomètres nécessaires à une sportive. Vous avez les vitres et les rétroélectriques, la sellerie cuir et la climatisation, ce qui était déjà pas mal pour une auto de 1981. Allez, on va faire un tour? Ouais, pas de souci, monte. Nous sommes installés dans la DeLorean, la voiture du film Retour vers le futur. Alors bon, s'il y en a qui ne connaissent pas encore ce film, le petit synopsis rapidement. Donc deux personnages principaux, Marty McFly, un jeune adolescent qui a une vie un peu difficile, on peut le dire. Hein. Oui, tout à fait. Et il a comme meilleur ami Doc, un scientifique un peu barré, c'est ça, un savant fou, qui a transformé donc cette DeLorean en voiture qui sert de machine à remonter le temps avec un convecteur temporel. Et puis cette voiture marche donc au plutonium. Alors dans le film, est-ce qu'on peut grossièrement parler des modifications qu'a fait le Doc par rapport à cette voiture-là? En fait, il y a eu toutes les modifications intérieures, notamment avec le convecteur temporel et tout ce qui est extérieur aussi, donc avec la recharge pour le plutonium. C'est bricolé, hein, c'est vraiment un savant fou, quoi. C'est des fils qui courent partout, un gros extracteur derrière. Bah, c'est du cinéma. D'accord. Alors, dis-moi, combien de modèles comme cette DMC-12 aujourd'hui ici en France?
En France, il y en a à peu près 70 exemplaires. Rendez-vous compte, la probabilité pour que vous en voyez une aujourd'hui dans la rue, ça va être très très faible, puisque le seuil de visibilité pour une voiture, c'est 15 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'une voiture qui est produite en dessous de 15 000 exemplaires, dans la rue, vous la verrez quasiment jamais. Donc là, 70, je vous dis pas. Cette voiture, dans le film, elle atomisait n'importe quoi, elle partait comme une fusée. Quelles sont les performances dans la vraie vie, en réalité? Dans la vraie vie, c'est un petit peu, pour un PRV, il est sous-exploité, parce qu'en fait, il fait que 136 chevaux. Bon, c'est quoi les performances pour le 0 à 100? Tu le connais, par exemple? 0 à 100, on peut compter, là je suis en boîte auto, à 10 secondes 5 environ. 10 secondes 5, rendez-vous compte, c'est à peu près les performances moyennes d'un Scénic diesel, quoi, en gros. Donc bon, c'est pas fulgurant. Dommage, moi j'aurais bien aimé retrouver mon grand-père, remonter dans le passé. Qu'est-ce qu'on fait? On se le tente? On se le tente. Allez, c'est parti. Dès que le feu passe au vert, on trace. C'est parti, gaz à fond. Je mets le convecteur temporel en route. Allez, vas-y Doc, fonce. T'es à fond là? Ah ouais, t'es à fond. Ah ouais, d'accord. On n'est pas prêt de retourner dans le passé, c'est moi qui vous le dis. En tout cas, c'est pas la sportive qu'on attendait. Tout à fait, oui. Il manque beaucoup de puissance sur la voiture. Quel est le coût moyen d'une auto comme celle-ci si demain, vous, téléspectateurs, vous voulez l'acheter? Combien ça va vous coûter? Il faut compter à peu près dans les 25 000 €. Alors, tu me parlais du futur de la DeLorean. Qu'est-ce qui va se passer? Explique-moi. En fait, ils vont faire une version électrique qui va sortir en 2013. Excellent. Donc ça fera à peu près 200 chevaux avec une autonomie de 160 km. Et la même gueule que celle-ci? Exactement le même modèle, sauf que tout sera électrique, donc un peu dans la philosophie du film, c'est-à-dire que ça marchera au nucléaire. Elle est belle sa voiture, hein. Je pense qu'il va aller dans le futur avec. Ok, ça avance pas, ça a un peu vieilli, mais c'est bien qu'il y ait encore des gens qui la collectionnent amoureusement parce que elle fait partie de l'histoire automobile, cette voiture. Ouais, ça en jette. Alors ce qui est incroyable, c'est que DeLorean, finalement, c'était une marque, mais ça n'a été que ce modèle. Ah oui. Ils n'ont jamais rien fait d'autre parce que la boîte, finalement, très rapidement... Et oui, John DeLorean, ancien patron de Ford, a effectivement ensuite eu quelques difficultés, même avec la justice. Mais enfin bon, ça y est, en tous les cas, sa carrière est terminée. Cela cette ne voiture nous regarde pas. Non, voilà, c'est terminé, c'est passé. On poursuit dans Fast Club avec Romain Thiévin, le pilote du Fast Club, qui cette année participait au championnat d'Europe des Race Car Series. Et il était suivi par la charmante Chloé Morteau, qui l'accompagnait, ex-Miss France. Belle performance pour Chloé, finalement. Hein, parce que... Pas simple d'accompagner Romain dans les courses. Hein. Non, et week-end de course, pour les femmes, ça doit être dur à vivre. Hein. Regardez, Chloé Morteau qui accompagne son homme dans une course. Il y a de l'action, mais il y a également pas mal de stress. Regardez. Bienvenue sur le circuit du Mans dans le cadre des 24 heures du Mans Camion pour la finale des Race Car Euro Series 2011. Je suis actuellement 4e. Ça va être assez compliqué. Il y a 10 pilotes très rapides. C'est parti, on y va. Hey, over there, please forgive me if I'm coming on too strong. Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on est au Mans pour la course avec Romain qui a disparu, n'est-ce pas, mais sa voiture est là, la belle voiture 99. En revanche, ça fait juste 10 minutes que j'ai perdu Romain comme d'habitude, donc on va essayer de le chercher. I've always known since I was a young boy. Il est là, ça va? Tranquille? Ça va ma Ça chérie? fait juste 10 minutes que je te cherche. Mais on boit un coup après les essais libres. Il faut analyser les trajectoires voilà, avec les autres Ça pilotes. s'appelle pilote, bien sûr, on boit un coup. Bravo, Non, merci. c'est de l'eau. Est-ce que c'est bien tes temps là, Romain? Ça va et toi? Là, on repart tous à zéro avec des pneus neufs, des freins neufs pour les qualifs. Bien sûr, pneus neufs, qualification, ça c'était que les essais libres. Enfin, femme de pilote, je suis. Et il part devant moi quand même, hein. Il marche même pas avec moi. Voilà, monsieur est une star et il connaît tout le monde. Voilà, un autographe par-ci, un autographe par-là, un petit sourire. Moi je dois pas être jalouse, hein, mais un petit peu quand même.
ai marre. J'ai encore perdu Romain, donc ça commence à être agaçant. En plus, je dois aller lui acheter à manger. Ça n'a pas besoin. Ouais, il y a une. On a une là. Ouais. Ah bah alors, Ah chérie, la vie est belle? écoute, ouais, on a un ostéo ici, nous, à disposition. C'est pour nous faire du bien avant la course. Oh. Moi, il faut quand même que j'aille chercher les sandwichs, hein, parce qu'après tout ça, il va avoir faim. Alors c'est parti pour les qualifs, j'espère qu'il va faire un très bon temps puisque c'est ce qui va déterminer en fait son départ pour la course de tout à l'heure. Donc on croise les doigts. On se met en place, ils ont commencé déjà, donc le premier tour va pas tarder à se terminer, on va voir quel temps il va faire son premier tour. Pour le moment ça va, ça se passe bien, il est quand même dans le top 5. Mais bon, je sais qu'il peut faire mieux. Alors? Bon, la qualif est terminée, 5e position, c'est pas terrible. On a 1 seconde de la pole position, c'est pas grand chose. Et il nous manque du moteur toujours, on a vraiment un problème de puissance. Et c'est ce qui nous manque pour aller chercher la première place, c'est sûr. Il y a un peu moins de grip un peu partout. Mais ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Et j'ai suivi quelqu'un à la réaccélération, je perdais du temps. Donc j'espère qu'on ne pourra pas faire grand chose. Pour la course, il va falloir suivre le rythme et essayer d'aller chercher le podium. Mais pour aller jouer la victoire, ça va être dur. On a fait un petit réglage moteur. En châssis, on n'a rien touché. Tout peut arriver en rescar. Ça peut se taper, ça peut remonter, on peut finir premier, démarrer premier et finir 10e, et démarrer 10e et gagner la course. Donc maintenant, on y va à fond. Alors là, je suis un peu plus stressée que pour les qualifs, forcément, parce que là, c'est vraiment la course. En revanche, j'ai aussi très hâte de rentrer à la maison parce qu'il fait froid, j'en ai marre. Et voilà, il me tarde d'être dans un bon bain chaud, honnêtement. Hey, over there, please forgive me if I'm coming on too strong. Hate to stare, but you're winning, and I play my favorite song. So come here, a little closer, wanna whisper. C'est deuxième, il est passé troisième, mais il est toujours dans le top 3, ça va. Mais moi, je suis bien stressée, donc... Le commentateur, il fait stresser, honnêtement, parce qu'il dit « Alors, il y a la voiture qui est sortie de piston, c'est pas le numéro !» Et là, je me dis « Oh mon Dieu !» Romain, il roule toujours. J'ai pas entendu quoi que ce soit à propos du 99, donc ça va. Mais il y a quelqu'un qui a perdu un morceau. Troisième. Il reste 5 minutes. Oh putain. Il va se faire dépasser. Le quatrième, là, il est vraiment derrière Romain. C'est stressant puisque là, en fait, il reste quoi? 2 minutes au plus. Oh mon Dieu! Ah, il va peut-être être deuxième! Il va peut-être être deuxième, Romain! Deuxième! Mais non!
course chaude. Il y a eu des rebondissements, on était devant, derrière. La voiture glissait pas mal en deuxième partie de course, mais il fallait assurer. Le 18 Steven Palette a coupé un petit peu, ça s'accrochait un peu devant. Under a abandonné, mais bon, cette saison ça m'est arrivé 4 fois, donc voilà, c'est pas mal pour le championnat, je pense. On se repositionne bien. Une deuxième place, voilà, c'est bien devant Eric, juste derrière Eric le champion. Alors, on ne peut pas avoir une meilleure fin, honnêtement. Deuxième position. Moi, j'y croyais, bien sûr, mais je suis vraiment contente. C'est génial. Vainqueur ici de cette course élite. Avec ce podium, Romain se classe deuxième au général, ce qui fait de notre pilote un vice-champion d'Europe de race car. Les Race Car Euro Series 2011 se terminent par une belle place. On finit deuxième vice-champion d'Europe. Donc c'était bien cool. Et je remercie aussi ma chérie qui m'a supporté quand même. Supporté, exactement. C'est le mot. Parce que c'était c'est un petit peu long. Mais ça valait le coup d'attendre, regarde. Oui, mais vice-champion d'Europe. On y va et Fast Club, ça continue. Félicitations à Romain Thiévin, vice-champion d'Europe quand même. Alors il n'a pas remporté le titre, il était un peu énervé, mais c'est pas mal de vice-champion d'Europe. Enfin, on aurait pu lui donner une coupe à elle aussi. Hein. Mais... franchement, belle perf aussi. C'est vrai, c'est vrai. Romain, 6 titres de champion de France, 1 titre de champion d'Europe, ça commence à compter, alors qu'il est officiellement retraité, mais bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue maintenant dans l'émission avec l'essai d'une nouveauté, la Volkswagen Golf cabriolet. Nouveauté, Nico? Oui, puis ce que je comprends pas, c'est que dans le même segment, finalement, Volkswagen propose 3 cabriolets. Comme si c'était pas suffisant 2. Effectivement, il y a l'Eos, alors vous le connaissez, c'est la Golf mais avec un toit rigide escamotable. Bientôt la coccinelle cabriolet qui va arriver, qui est quasiment comparable. Et puis cette Golf qui avait disparu du catalogue, mais une Golf c'est très difficile de la retirer du catalogue. Regardez, c'est un sujet d'Erwan Mayer. Aujourd'hui, on fête le retour d'un mythe, la Golf cabriolet. Alors celle-ci, c'est la phase 2 de la toute première génération, la Golf 1 Cab, celle dont vous avez sans doute rêvé quand vous étiez jeune, si comme moi, vous avez un peu plus de 35 ans aujourd'hui. La nouveauté, c'est celle-ci, elle est construite sur la base de la Golf 6 et elle conserve sa capote en toile souple. On l'essaie tout de suite. Voilà 10 ans que l'on attendait cette version cabriolet de la Golf 6. La précédente Golf 5 ne s'était pas déclinée en découvrable, laissant ce plaisir à la New Beetle et puis surtout à l'Eos, le coupé cabriolet de Volkswagen. Eos, Peugeot 308cc et Mégane coupé cabriolet, avec l'adoption du toit rigide escamotable, on croyait les capotes en toile souple mortes et enterrées. Et puis, l'Audi A3 Cab a relancé cette mode. La capote souple, plus légère et moins encombrante qu'un toit en dur, permet des profils plus élégants, avec des malles arrière plus fines. Le groupe Volkswagen avait développé l'Audi. Il ne restait plus qu'à la rhabiller en Volkswagen et ce cabriolet est né. Oui, mais il n'y a rien qui vous choque? Eh bien, l'incontournable arceau de sécurité des anciennes versions, qui se situait juste à ma place, a disparu. Et ça, c'est grâce à des renforts qui prennent place ici, dans le châssis. Et grâce à ces arceaux de sécurité situés juste ici, qui sortent en une fraction de seconde en cas de retournement. Et il faut bien l'avouer, la ligne est bien plus belle comme ça. Ainsi épurée, la Golf 6 Cab affiche une ligne très élégante. Elle partage la même plateforme que sa cousine, l'Audi A3. Les ressemblances sont flagrantes, les volumes sont exactement identiques. La face avant adopte le style actuel de Volkswagen, très sobre, presque chirurgical, avec la calandre laquée de noir et les feux à diode, très loin du charme des anciens modèles. La malle arrière profite de la capote souple pour afficher un profil très léger. Pas de doute, la sobriété est de rigueur. Dans l'habitacle aussi d'ailleurs. On retrouve trait pour trait la planche de bord de la Golf. Toujours aussi austère mais toujours aussi bien faite, avec un assemblage irréprochable et une ergonomie parfaite. Heureusement, la sellerie cuir beige vient égayer l'ambiance de ce cabriolet et c'est en série sur cette version Karat Edition. La Golf Cab peut se vanter de pouvoir accueillir 4 personnes, même si on sera plus à l'étroit à l'arrière.
L'équipement est convenable. Les jantes alliage sont de 17 pouces et de série. Ah non, pardon. Celle-ci, c'est du 18 pouces et elles sont en option. Et puis il y a un équipement que vous trouverez nulle part puisqu'il n'est pas disponible sur cette Golf, c'est le chauffage de nuque, pourtant bien pratique et disponible chez les concurrents, notamment la Peugeot 308cc. Alors pour rouler décapoté en saison froide, il n'y a plus qu'une solution, celle-ci. Là au moins, je serai au chaud. Même si les remous d'air sont très bien maîtrisés et qu'il n'y a pas de grosses turbulences dans l'habitacle, c'est vrai qu'un petit souffle d'air chaud dans le cou, c'est toujours appréciable. Sinon, il y a cette solution plus radicale qui permet de rouler par tout temps, coûte que coûte. Une chose est sûre, le conducteur ne s'ennuiera pas au volant de ce cabriolet. Le couple moteur-boîte s'entend à merveille. Le petit 4 cylindres essence, 1,4 litre turbo compressé, n'est pas feignant. Avec 160 chevaux, il offre l'élasticité suffisante pour permettre un 0 à 100 km/h en 8 secondes 4. Et il se montre peu bruyant, un atout pour un cabriolet. La boîte à double embrayage DSG à 7 rapports est tout simplement fabuleuse. Elle concilie efficacité et douceur. La Golf Cab offre un très bon agrément de conduite. Malgré 140 kg d'embonpoint pour rigidifier le châssis par rapport à la Golf normale et un amortissement légèrement assoupli pour offrir des bains de soleil dans le confort, la Golf Cab reste plaisante à conduire, elle est vive et saine de comportement. Et puis, l'autre atout essentiel de cette Golf Cab, c'est la manipulation électrique de la capote, et ce, en roulant jusqu'à 30 km/h. Bien pratique, croyez-moi, quand vous vous faites surprendre par la pluie. En une dizaine de secondes, la Golf change de visage. Vous n'aurez donc pas attendu cette nouvelle Golf cabriolet pour rien. Cette dernière version est une excellente surprise. Très homogène dans ses prestations, correctement équipée, confortable, dynamique, silencieuse et raisonnable dans ses consommations, avec 6,3 litres au 100 km en cycle mixte, la Golf 6 cabriolet séduit à coup sûr. Le seul frein restera le prix, 33 580 € hors option pour cette Golf Cab 1,4 litre TSI 160 chevaux en version haute Karat édition et sa boîte DSG, c'est environ 2 000 € de plus qu'une Peugeot 308cc. Tout de suite, dans Fast Club, une Aston Martin. Mais ça n'est pas James Bond qui va vous la présenter, c'est quelqu'un de presque aussi considérable. L'élégante Galina, c'est vrai que finalement, c'est peut-être plus convaincant que James Bond. Une véritable James Bond girl et une Aston, regardez. Bonjour, je m'appelle Galina et vous regardez Fast Club. C'est ma voiture préférée, l'Aston Martin. Si j'ai choisi l'Aston Martin, c'est d'abord parce que c'est une voiture de luxe. J'aime ses grilles pour faire respirer le moteur. J'adore la forme des phares avant. Mais j'ai une préférence pour le logo Aston Martin qui montre que c'est la voiture de James Bond. Les jantes sont en aluminium. On retrouve mon logo favori. Les rétroviseurs ont une ligne très belle. Et le dessin des vitres rappelle la forme d'une goutte d'eau. Maintenant, allons voir l'arrière. On a une très belle forme aérodynamique à l'arrière et de magnifiques feux arrière. On a un double échappement et le logo est si beau que j'en collerai partout. Maintenant, vous voulez voir le moteur ? C'est un V8 développant 420 chevaux. C'est un très gros moteur. Oh là là! Je suis toute excitée de vous montrer l'intérieur de cette voiture. Le système d'ouverture est très original, spécifique à Aston Martin. Le cuir noir des sièges est magnifique et très bien fini.
Une autre chose spécifique à Aston Martin, ce sont les compteurs. Ils fonctionnent en sens inverse, comme deux ailes qui se déploient. Maintenant, vous êtes prêts à écouter le moteur? Boom, boom. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt, The First Club. J'espère que vous avez apprécié. Bienvenue, The Club. Ok. Fast Club est terminé pour cette semaine. On se retrouve même jour, même heure sur W9, mais vous pouvez également nous retrouver sur le web, Nico. www.w9.fr. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.